Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà, assemblée, tu vas rester debout. Et maintenant, nous savons, on a suivi ça au délivrance plusieurs fois, que le monde des ténèbres, Satan et ses agents, ne font que s'agiter pour multiplier le mal. Ils font que s'agiter pour avoir des renouvellements. Et que chaque jour, à chaque instant, des incantations sont faites contre cette nation, le Cameroun, vert jaune. Nous allons contacter toutes ces incantations-là, maintenant au nom de Jésus, avec le feu de Dieu. Toutes les incantations qui sont faites contre le Cameroun pour faire sombrer cette nation, pour que les plans de Dieu ne s'accomplissent pas dans cette nation. Assemblée, mets le feu sur ces incantations-là. Mon Jésus, mets le feu sur ces incantations-là. Mets le feu sur ces incantations-là. Le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu calcine, consume. Toute incantation du monde des ténèbres, toute incantation des sorciers, toute incantation des sectaires, toute incantation des martiens contre cette nation, le Cameroun, cela est consumé par le feu. Ces incantations sont consumées par le feu. Ces incantations sont consumées par le feu. Ces incantations à vouloir déstabiliser ce pays, à vouloir détruire ce pays, nom de Jésus, c'est calciné par le feu, 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 au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de nous écouter et de nous exaucer. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi, assemblée. Nous allons continuer quand même la prière. C'est important que nous puissions rappeler à Dieu tout ce qu'il a promis de faire dans cette nation, pour cette nation et avec cette nation. Il faut qu'on le lui rappelle chaque fois. C'est un Dieu fidèle, hein? C'est nous les hommes qui sommes infidèles. Mais lui, il demeure fidèle. À lui toute la gloire et tous les honneurs. À lui toute la gloire et tous les honneurs. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Jésus pour ce que tu fais. Ok. Nous allons prier maintenant, bon, en tout cas, est-ce que c'est vraiment la prière ou bien c'est la remarque? Bon, voyons quelque chose qui se passe. Comme je parlais tout à l'heure de ce que l'Occident fait avec l'Afrique, c'est-à-dire relation maître et esclave. Les États-Unis font un truc. C'était la tête de la bête. Les États-Unis étaient la tête, je dis bien étaient la tête de la bête. Mais ne le sont plus, vous savez, depuis des années aujourd'hui.
Je crois que c'était depuis 2020 2020 ou 21 que la bête a été décapitée et descendue aux abîmes. C'était les années 2020, hein? 2000 ou 2021, au plus tard. Mais les États-Unis sont donc en train de vouloir mater l'Afrique et même d'autres parties du monde, comme là-bas en Amérique latine, comme ils sont en train de vouloir mater le Venezuela. Mais il y a quelque chose qui se passe. Je vais essayer de faire juste une petite comparaison concernant les Amériques là. Vous savez que tout récemment, les États-Unis ont prétendu qu'ils vont intervenir militairement au Nigeria pour aller défendre, soi-disant, les chrétiens. Vous avez suivi ça? Et ils ont dit qu'ils vont... je crois que ce n'est qu'en Afrique qu'on peut prétendre faire des choses comme ça. Est-ce que les chrétiens voient du bien en Chine? Est-ce qu'un jour, les États-Unis ont dit qu'ils vont mener une opération militaire en Chine au profit des chrétiens? Soit, bon, disons, la Chine est déjà une grande puissance. Donc, ils ne peuvent pas prétendre faire un truc de ce genre-là. Parce que déjà même, la Chine et la Russie ont du moins, ne font pas leur histoire de démocratie. Mais pourtant, ces deux grandes puissances-là sont dans le Conseil de sécurité. Et toujours, ils ont droit de veto. Hein? Toujours, ils s'opposent aux États-Unis. Toujours. On voit comment chez eux, ce qu'ils ont implanté en Afrique pour troubler les pays africains, appelés démocratie, cela n'est pas appliqué en Russie ni en Chine. Mais c'est en Afrique qu'ils veulent être les donneurs de leçons et montrer que c'est la meilleure gouvernance là-bas, la démocratie. Pourtant, c'est une histoire qu'ils ont réellement inventée de toutes pièces pour l'Afrique, pour déstabiliser davantage les Africains et tuer en Afrique. Parce qu'il n'y a pas des élections en Afrique où il n'y a pas de contestation, où il n'y a pas de tueries, des meurtres, des assassinats. Voilà. En revenant sur ce que les États-Unis ont dit qu'ils vont donc intervenir militairement au Nigeria parce que pour défendre les chrétiens, il y a cet article qui dit bandit, le Rwanda ferme des milliers d'églises évangéliques. Et vous savez que l'ange déchu du Rwanda était tout récemment là-bas en Amérique. J'ai deux articles ici là que je peux appeler deux articles contradictoires. Bon. Comme ici, celui-ci dit les États-Unis mènent des vols de surveillance au-dessus du Nigeria. Comme ça veut donc dire qu'ils vont mener une action militaire au Nigeria contre les persécuteurs des chrétiens. Et ils ont donc commencé à sillonner le Nigeria
avec des avions pour donc surveiller les positions de ces soi-disant djihadistes ou Boko Haram. Vous voyez? Là, ce sont des groupuscules qui persécutent des chrétiens, mais bien entre guillemets, des groupuscules qui persécutent des chrétiens au Nigeria. Et Donald Trump se prend donc comme le protecteur ou le vengeur des chrétiens, soi-disant. Mais au Rwanda, ce n'est pas des groupuscules, mais c'est l'État lui-même, c'est l'ange déchu lui-même qui a donc décidé de fermer des églises évangéliques. Vous comprenez? Jusqu'à 10 000 églises ont été fermées ces dernières années, estime la presse du pays. 10 000. Pourquoi est-ce que Donald Trump ne réagit pas là-bas au Rwanda? Pourquoi il ne réagit pas? Et il prétend qu'il va protéger les chrétiens au Nigeria. Au Rwanda, on les interdit. On ferme leurs églises. 10 000, jusqu'à 10 000. Hey. 10 000. Oh. Vous voyez? Entre nous, on peut appeler ça comment? C'est de la bouffonnerie, non? Ouais, moi, j'appelle ça de la bouffonnerie. Ou alors, bon, en termes simples, si on voit que ce sont des blagues. Mais en réalité, ce ne sont pas des blagues. C'est-à-dire, ces gens sont juste en train de montrer. Ils veulent que les vrais chrétiens là, qui sont aveugles, aient les yeux ouverts, pour qu'ils comprennent que les gouvernants ne sont pas là pour eux. Les gouvernants ne sont pas là pour Dieu. Ils ne craignent pas Dieu, ils n'honorent pas Dieu. Les gouvernants, dont je parle des dirigeants des pays et du monde, ils ne sont pas là pour Dieu. Ce que les États-Unis font là, c'est de la bouffonnerie. Mais en réalité, ça a un agenda caché, véritable, qu'on n'arrive pas encore à décerner. Je parle des actes des États-Unis. Parce que l'article ici dit que l'avion décollait du Ghana pour aller survoler le Nigeria, partout, après rentrer vers le Ghana encore. Les vols de surveillance. Ils surveillent quoi? Ils surveillent quoi? Ils cherchent quoi? Et ils prétendent qu'ils sont là pour vouloir protéger ou venger les chrétiens. Donc ils cherchent où sont les Boko Haram, les djihadistes, les consorts, ceux-là qui font du mal aux chrétiens au Nigeria. L'agenda, il y a un agenda caché derrière ça, que moi-même je n'arrive pas encore à comprendre.
mais que Dieu comprend. C'est pourquoi, vous savez que le Cameroun est limitrophe avec le Nigeria. Qu'est-ce que les États-Unis cherchent réellement au Nigeria là? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Voilà le Rwanda qui a fermé des milliers, des dizaines de milliers d'églises. Pourquoi Donald Trump n'est pas allé là-bas pour menacer le président rwandais que qu'est-ce que tu fais comme ça à mes frères en Christ? Il n'est pas allé là-bas. Déjà, même quand vous allez entendre parler des églises qu'on a fermées là, bon, ce sont des cases, ce sont des cases des faux prophètes qui sont mélangés. Et ça, je suis sûr qu'ils sont en train de chercher à museler ce qui peut être vrai dedans. Parce que pour eux, pour pouvoir couvrir, fermer les yeux aux gens, ils peuvent momentanément faire semblant donc de perturber même leurs gens. Parce que ça va déjà, leurs gens, ils donnent quoi? Et ça, c'est pour le salut des âmes qui sont là. C'est pas pour ça. Mais ils sont en train, vous savez comment c'est passé chez nous ici là, que quand on vise à nous fermer, on fait d'abord, on crée un mouvement. Attends, j'ai créé un mouvement là. Ça commence dans les quartiers lointains avant d'arriver chez nous ici. C'est comme ça que ça a toujours été. Assemblée, tu vas te lever et tu vas demander à Dieu lui-même, lui qui connaît et qui sait, quel est l'agenda caché des États-Unis concernant ce qu'il appelait là la défense des églises évangéliques, des églises persécutées par Boko Haram, État islamique et consorts. Il y a un agenda. Ce qui se passe au Nigeria là, c'est quoi au juste? Que cet agenda des États-Unis soit détruit. Mettez le feu sur ça au nom de Jésus. Mettez le feu sur ça au nom de Jésus. Le feu de Dieu casse cet agenda des États-Unis. Ces vols de surveillance, ces menaces et tout ce qui se fait là. Le feu de Dieu prend cela au nom de Jésus. Que le feu de Dieu détruise le vrai objectif, le vrai but de tout ce que Trump est en train de faire là. Seigneur détruit. Seigneur détruit. Seigneur détruit. Saccage. Détruis ses plans. Détruis ses plans. Au nom puissant de Jésus, que tous ces plans soient détruits. Quand c'est au Nigeria ici, c'est à côté du Cameroun. Ça cherche à atteindre le Cameroun. Que tous ces plans-là soient détruits au nom de Jésus. Amen. Que tous les plans soient détruits au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui est en dessous là, l'agenda caché, de ces vols de surveillance, au nom de Jésus. Que cela soit détruit. Amen. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Assois-toi un peu. On va prendre un autre sujet. Allons encore en Amérique, toujours avec les États-Unis là. Oh Seigneur. Les États-Unis, ils sont en train de vouloir malmener le Venezuela. Je ne sais pas si c'est même un complot qui est fait entre les trois. Ça peut être un complot qui est fait entre les trois. J'entends les États-Unis, la Chine et la Russie. Peut-être c'est un complot qui est fait entre les trois pour piller le Venezuela. Parce qu'on dit que le Venezuela a le plus grand gisement du pétrole au monde. Vous voyez ça? Et ce sont les États-Unis qui sont le premier acheteur de son pétrole
Mais curieusement, les États-Unis ont mis le blocus sur la vente de son pétrole, le pétrole du Venezuela. Ils ne veulent plus. Bon, en dehors des États-Unis, il y a la Chine qui achète aussi le pétrole du Venezuela. Mais les États-Unis ont décrété un blocus sur le Venezuela. Vous voyez la brimade. Je me dis que ça peut être un complot entre les trois là. Parce que quand vous allez même voir que la Russie et la Chine disent qu'ils supportent Nicolás Maduro, mais les États-Unis continuent à frapper les bateaux. Je ne sais pas si ce sont les bateaux vénézuéliens ou bien les bateaux d'autres nations. Mais toujours est-il que c'est dans les eaux de la côte vénézuélienne que ces bateaux-là sont frappés. Comme ça a encore été frappé en début de cette semaine. Nous sommes jeudi aujourd'hui. Lundi, ça s'est passé. Vous voyez? Alors que les pays alliés au Venezuela, tels que la Russie et la Chine, ont doté le Venezuela de l'armement pour se défendre si jamais les États-Unis les attaquaient. Mais ça n'empêche que les États-Unis continuent à frapper les bateaux. Là, je précise bien que je ne sais pas si ce sont réellement... Si l'autre qui a été frappé lundi, c'était un bateau vénézuélien. Mais, à l'heure où je vous parle, les États-Unis ont arrêté 2 bateaux, 2 pétroliers vénézuéliens. 2. Quand on a posé la question à Trump, ce qu'il compte faire avec ces bateaux-là, vous connaissez l'homme. Il est tellement imbu de lui-même, il parle avec hauteur, avec mépris vis-à-vis du Venezuela, au point où ça choque même. Ça choque, ça énerve. Donc, regardez les amis, quand vous allez suivre la vidéo, vous allez regarder la vidéo là, mais le monsieur, les États-Unis, c'est-à-dire, décide de voler le pétrole vénézuélien à ciel ouvert, en plein air, c'est-à-dire, à ciel ouvert, comme, en plein jour comme ça là. Il décide de voler ce pétrole-là. De voler même les bateaux. Ok. Ah, c'est terrible. Ils sont qui, non? Comment ça peut se faire ainsi? Bon. Les autres vont seulement dire qu'ils soutiennent le Venezuela, ils soutiennent. Mais pourquoi ne pas dire donc à l'Amérique de rembourser les bateaux du Venezuela avec son pétrole? Trump a décidé d'arracher ces bateaux-là avec leur contenu, avec du pétrole à l'intérieur. Et il parle tout bonnement que s'ils veulent y vendre ça, s'ils veulent ils gardent ça pour eux-mêmes. Hein. Vous voyez? Regardez ça. Sur ces images, une nouvelle frappe menée lundi par l'armée américaine sur un bateau dans l'océan Pacifique. Washington affirme avoir tué un narcotrafiquant dans cette opération. Alors que l'administration américaine intensifie sa pression sur le régime de Nicolás Maduro au Venezuela, Donald Trump cache de moins en moins ses intentions. Votre objectif est-il de forcer Maduro à quitter le pouvoir ? Je pense que c'est probablement le cas. Je ne peux pas le dire, c'est à lui de décider, mais ce serait intelligent de sa part. Washington tente d'étouffer économiquement le régime de Nicolás Maduro en imposant un blocus partiel sur le pétrole vénézuélien. 2 pétroliers ont déjà été arraisonnés,
avec leurs précieux chargements. Peut-être que nous le vendrons, peut-être que nous le garderons, peut-être que nous l'utiliserons dans les réserves stratégiques. Nous le gardons. Nous gardons également les navires. Nicolas Maduro, lui, rétorque que Trump ferait mieux de se concentrer sur les affaires internes des États-Unis. Ce serait mieux pour le reste du monde qu'il s'occupe des problèmes de son pays. Le peuple américain a voté pour des États-Unis humains qui respectent la souveraineté des pays, qui n'interviennent pas, qui ne harcèlent pas et qui ne poussent pas à la guerre. Les États-Unis accusent le Venezuela de se servir du pétrole pour financer le narcoterrorisme et la traite d'êtres humains. Caracas dément toute implication et affirme que Washington cherche à renverser Nicolas Maduro pour s'emparer des réserves pétrolières de son pays, les plus grandes de la planète. Les amis, vous voyez avec quelle suffisance le monsieur parle? Vous comprenez ce qu'il dit? Est-ce que c'est normal? Non, entre nous, est-ce que c'est normal de faire à une autre nation, à notre peuple, aux autres gens, ce que Trump fait là avec les Vénézuéliens? Est-ce que c'est normal? Mais ça dit, il parle du président vénézuélien comme si c'était l'un de ses gouverneurs. D'abord aux États-Unis. Ok. Aïe. Un pays souverain. Ou alors, la définition de la souveraineté en ce qui concerne les pays qui n'ont pas les moyens est différente, hein? La définition de la souveraineté. Alors, quand il s'agit des pays africains ou bien des pays de l'Amérique latine comme ça, là, la souveraineté change de forme. La souveraineté change de forme. C'est ça que je suis en train de voir là. C'est ça qu'on est en train de voir là. Okay. Les États-Unis ne consultent personne pour poser leurs actes. Et les autres nations sont là, ne font rien, ne disent rien. C'est quoi ça? La dictature alors? Qui fait ça? Le dictateur c'est qui? Et on parle de démocratie. Et quand c'est un pays, hein, selon la appellation du tiers-monde, qui tient tête, on va parler de dictature. Ou un gouvernement du tiers-monde, un président du tiers-monde, qui met l'homme au pouvoir pour préserver les intérêts de sa nation, on va dire que c'est un dictateur, un vieux dictateur. Il a fait quoi à qui? Comme chez nous ici, là. Et anti. Oh. C'est pas vrai. De toutes les façons, Assemblée, lève-toi. Et qu'est-ce qu'il faut me faire? Trump se croit plus fort. Les États-Unis se croient les plus forts. Assemblée, bombardez-les. Que le feu de Dieu les calcine. Que le feu de Dieu calcine Trump, calcine son administration, calcine sa dictature. Le feu de Dieu, 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 le feu de Dieu calcine tout ce que j'ai cité là. Mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu. Mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu. Nom de Jésus, mettez le feu au nom de Jésus. Les États-Unis ne sont plus la tête. Ou si c'était la tête, c'est une tête qui a déjà été
dépiécé, décapité, démoli. Maintenant, cette tête démolie. Par le feu, par le feu, par le feu. Mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu. Mettez le feu, mettez le feu au nom de Jésus, mettez le feu au nom de Jésus. Mettez le feu au nom de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et merci d'anéantir les États-Unis. À toi la gloire, grand Dieu. À toi les honneurs, grand Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, franchement, les amis, je crois que l'idée que j'ai eue là peut être la bonne. Ces gens, ce ne sont pas des gens de confiance. Je veux parler de ces, bon, je ne sais pas si vous appelez politiciens, comme la plupart là sont des anges déchus. Les États-Unis, la Russie et la Chine peuvent être d'accord pour piller le Venezuela. Écoutez, vous avez, je sais pas, vous avez suivi le nombre, beaucoup de bateaux ont déjà été abattus dans cette affaire. Et voilà, pour les pétroliers, ces bateaux-là, on dit que c'est des narcotrafiquants. Et voilà 2 pétroliers saisis, dont Trump veut s'accaparer. Hein? Il prend ça par force. La Russie et la Chine ne revendiquent pas. Hein? Et vous avez suivi ce qu'il a raconté. Il veut faire tomber Maduro. Maduro, c'est son gouverneur. Oh. Ça fait mal. En tout cas, Assemblée, tu vas rester debout. Nous allons maintenant passer à la parole. Hein? Ces histoires du monde, quand on pense à ça là, sans Dieu, on peut même piquer la crise. Hein? Parce qu'on voit comment la justice est bafouée. La justice est bafouée. Prends ta Bible et ouvre avec moi dans Luc au chapitre 22. Luc chapitre 22. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin